Les concurrents du marathon des sables ne s'arrêtent jamais. Nous sommes au niveau du contrôle de passage numéro 5. Il reste 15 km avant l'arrivée au bivouac. Une étape longue, difficile. C'est ce qu'on vous raconte tout de suite. 76 km au total à parcourir, quasiment 2 marathons. Et à l'arrivée, le même soulagement pour tous. Parmi eux, la belle histoire vient de Noé. Le Rémois arrive avec un chien errant qui suit le marathon depuis 2 jours. Sa course à lui. Il est incroyable, il donne des forces et en plus il galope, donc faut le suivre. C'est une bonne source de motivation. Ouais. Durant la course, chacun trouve sa force au plus profond de soi. Chacun vient avec son histoire, son vécu. Le marathon est un exutoire. Je me suis séparée il y a 1 an et demi, c'était très compliqué. Et j'ai décidé de changer de vie, j'ai changé de métier. Et voilà, je suis en apprentissage. Et je finis mon année là après le marathon des sables. Et voilà, j'avais besoin d'un défi sportif pour m'aider à passer cette année difficile. Et voilà, quand ça sera terminé tout ça, j'espère que le passé sera derrière et que je pourrai commencer quelque chose de nouveau. C'est le fils de ma compagne qui s'est fait opérer l'année dernière et qui a été touché directement par une opération qui s'est très mal passée. Et Anthony, que j'embrasse, a failli mourir l'année dernière. Donc voilà. Donc quand tu es touché directement, tu peux que te battre pour les enfants. Pendant la course, Timothée récolte des fonds pour les enfants de l'hôpital de Troyes. Sa force à lui. Une longue étape marquée donc par les checkpoints, les fameux contrôles de passage. Le moment pour les coureurs de recharger les batteries et de soigner les bobos. Des douleurs essentiellement, musculaires, les pieds, ce genre de choses, des conseils éventuellement. Et puis certains pour déshydratation, des troubles digestifs la plupart du temps. Certains profitent des checkpoints pour s'hydrater et repartir de suite. D'autres, comme Céline et Sylvain de Bar-sur-Seine, font une micro-sieste bien méritée. C'est très difficile, ouais, très difficile. On n'a pas dormi du tout, donc j'ai essayé de me reposer un petit peu, mais pas moyen. J'ai une femme qui est courageuse, vraiment, parce que dans le sable, la nuit, tu vois rien en plus, donc c'est une belle expérience, mais c'est dur. Franchement, c'est dur. Moi, la nuit, c'était très difficile. Ouais. J'en ai vraiment bavé parce que je voyais rien, parce que mes pieds ne suivaient plus, parce que chaque checkpoint, j'arrivais épuisée, mais vraiment épuisée. Là, je suis un peu au taquet, là. On a l'impression d'être... de plus savoir comment on marche, comment on est, comment... Bon, c'est compliqué. C'est plus dur. Quand tu es fatigué, en plus, tu t'aperçois, tu vois des choses que tu ne dois pas voir, donc c'est la fatigue qui fait, quoi. Puis les cailloux qui tapent dans les pieds, tu lèves plus les jambes. Pendant ce temps-là, à l'avant de la course, Lucy Nagdar, premier champenois, prend la 32e place, au contact avec les meilleurs. Bon, Lucine, vous êtes Sedanais et puis vous revenez sur vos terres ici, Zagor, parce que vous êtes né ici et puis après c'est l'amour qui en est décidé autrement en fait, un petit peu. Oui, c'est exactement ça. Ouais, je suis des Ardennes, je suis de Sedan. Allez, Sedan. Allez, Sedan, les nerfs. Mais sinon, je suis né à Zagora, pas loin d'ici. Hein. J'ai grandi dans les airs et puis voilà. Donc pour revenir à l'histoire un peu, c'est le marathon des sables qui m'a donné envie de courir. Voilà, c'est Patrick, le marathon des sables, qui m'a remis dans la course à pied. Voilà. Et ce qui est incroyable, c'est qu'après vous vous êtes rendu compte que Patrick était finalement originaire de la région de Champagne en plus. Ben voilà, on est de la même région, on est tous de la même région, oui, c'est vrai que ça fait plaisir. Encore cette année, moi je l'ai fait le marathon des sables 15 fois, là c'est la 16e fois. Et où est-ce que vous vous entraînez dans les Ardennes du coup? Oui, moi je m'entraîne toujours à la Chapelle et puis après je termine ma préparation ici dans le désert de Zagora, voilà. Allez, un grand merci en tout cas à Lucine, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Merci, au revoir.